Bonjour à toutes et à tous. Donc pour ce premier épisode, on va commencer par un petit trésor. On va ouvrir l'armoire magique. Et voilà, on va plonger dans l'histoire de la botanique ancienne. Voilà, alors les connaisseurs vont reconnaître très vite, hein. Il y a quelques ouvrages européens, espagnols, catalans. La Grande Flore de France, en couleur, de Gaston Bonnier, très utile pendant le XXe siècle. Il y a la belle encyclopédie de nos collègues espagnols, Flora Ibérica, Espagne et Portugal. Il y a un beau trésor moderne aussi, l'index synonymique de Daubignard et Châtelain. Il y a la flore de nos voisins, les Marocains, l'équipe de Fennan et compagnie. Et puis, il y a ce qui nous intéresse au plus haut point. Voilà, hein, la fameuse flore jaune Quesnel et Santa pour l'Algérie. Et les fameux volumes, plus ou moins orange, plus ou moins délavés par le temps, de la flore d'Afrique du Nord de René Mer. Voilà. Donc juste profiter de cette première vidéo pour faire un petit commentaire. En fait, j'ai remarqué que souvent, les botanistes algériens, surtout les débutants et les étudiants, mais pas que, quand ils veulent identifier une plante, donc dans le meilleur des cas, ils ouvrent la flore de Quesnel et Santa, quand ils l'ont. Bon, bien sûr, on a des PDF maintenant. Et ils pensent que la meilleure chose à faire, c'est d'identifier avec cette flore. Et qu'une fois qu'ils ont réussi, la chose est terminée. Par exemple, si j'ouvre au hasard, je vais prendre une famille intéressante. Par exemple, voilà, il n'y a pas de... Si, voilà, là il y a des choses par exemple. Voilà, par exemple, si on ouvre à Aristolochia, déjà il y a un premier problème, c'est que beaucoup de gens s'arrêtent à l'espèce. Ils disent non, la sous-espèce, je ne la fais pas. On ne sait pas trop pourquoi. Il y en a qui disent c'est pas la peine, il y en a qui disent c'est trop difficile ou j'y arrive pas. En fait, c'est pas trop difficile. Souvent, c'est pas plus difficile que le reste. Comme toute clé d'identification, il y a parfois des questions qui nous posent problème, auxquelles on n'arrive pas à répondre. Mais c'est pas parce qu'on est au rang de la sous-espèce ou de la variété que la réponse est plus difficile. Par exemple, là, si on s'arrête à Aristolochia longa, du coup, on fait une erreur parce que la sous-espèce fontanesi, c'est redevenu une bonne espèce comme c'était au départ, et c'est une endémique d'Algérie. Donc il faut la considérer comme telle. Pareil pour Pocinervis. Et là, il y a un deuxième problème, c'est que si on se limite à cette flore-là qui date de 1962, on arrive à Aristolochia longa sous-espèce Pocinervis, qui est redevenu Pocinervis. Mais ça, c'est vrai pour l'ouest du pays. Pour l'est, c'est pas vrai. Disons que ça n'est plus vrai. Entre-temps, on a une espèce qui a été décrite, je crois, d'Italie, qui est présente aussi en Tunisie, dans le nord-est de l'Algérie, qui s'appelle Aristolochia navicularis. Donc, en fait, l'identification avec la flore de Quesnel, ça n'est pas le Graal, hein, ça n'est pas le but ultime. Ça n'est pas le point d'arrivée du processus. Au contraire, c'est à peine le point de départ. C'est-à-dire que, évidemment, si vous êtes débutant, que vous avez besoin d'autres ouvrages, des guides, des photos ou quoi, pour avoir une idée du genre, d'accord. Une fois que vous avez le genre, vous ouvrez la flore de Quesnel et Santa, vous cherchez l'espèce et la sous-espèce ou la variété quand elles y sont. Et là, c'est pas terminé. Au contraire, ça ne fait que commencer. Donc à partir de là, il faut aller voir, est-ce que Aristolochia, sous-espèce, Pocinervis, fontanesi, est-ce qu'elles ont changé de nom? Est-ce qu'elles sont toujours reconnues aujourd'hui? Donc là, on ouvre l'index de Daubignard et on peut bien sûr le consulter en ligne sur Internet également. Et à partir de là, on verra donc que fontanesi, il est redevenu une espèce, Pocinervis aussi, et on verra aussi qu'entre-temps, navicularis est apparu.
Voilà. Pour Altissima et Betica, il n'y a pas eu de changement. Peut-être un changement de nom. Altissima, il doit s'appeler maintenant Sempervirens. Mais on est dans la synonymie taxonomique à rang égal. Voilà. Ça, c'est donc pour dire que le processus en fait commence avec Quezel et Santa. Et donc la deuxième étape, c'est donc de vérifier dans les index modernes d'Aubignac ou d'autres en ligne, notamment la Plant of the World Online de Kew, de voir si les noms ont changé, s'il y a des nouveaux taxons qui sont apparus. Mais en fait aussi, l'autre réalité, c'est de dire on va réouvrir les ouvrages contemporains, voire plus anciens que Quezel et Santa. Et notamment cela. Alors, l'inconvénient de la flore de Ronnemer, vous le savez tous, pardon, petit problème de mise au point, voilà, c'est que ils se sont arrêtés au volume 16, qui contient la moitié des papillonacées, des fabacées. Donc, après quoi, il manque la deuxième partie des papillonacées, il manque bien sûr les rosacées et toutes les gamopétales. Mais on a quand même quelques familles de dialipétales, quelques apétales et toutes les monocotylédones, les gymnospermes et les fougères. Donc au moins pour les familles qui ont été traitées, il faut absolument, après avoir identifié avec Quezel, ouvrir Ronnemer, parce qu'on a globalement la même taxonomie que Quezel et Santa, mais avec souvent plus de détails. Bon là je ne suis pas sur les aristoloches, mais c'est à peu près l'équivalent. Une fois qu'on est dans la taxonomie, par exemple, de n'importe quelle espèce, voilà, vous voyez, on arrive facilement avec des clés d'identification infraspécifiques où on a toute une énumération de variétés avec leurs synonymes lorsqu'elles en contiennent et le détail des répartitions. Et ces variétés, souvent, n'ont pas été conservées par Quezel et Santa. Pas parce qu'elles ne valent rien, parfois même pas parce qu'ils ne les connaissaient pas, parfois oui, mais plutôt parce que par manque de place, pour avoir une flore synthétique, ils les ont supprimées, de l'aveu de Quezel lui-même en personne, ou même dans certains cas, par manque de temps, comme la finition de la flore a été un peu bousculée par l'indépendance, il fallait faire vite, et donc c'est un peu une version brouillon qui a été publiée, au moins pour certaines familles. Donc vous verrez, certaines familles de Quezel et Santa sont bien traitées avec des sous-espèces et des variétés, d'autres ne sont traitées qu'avec des sous-espèces, d'autres avec aucune sous-espèce, mais avec rappel entre parenthèses de ce qu'ils ont considéré comme synonyme, mais qu'en fait ne voulait pas dire qu'ils étaient synonymes, ou voulait juste dire qu'ils avaient été volontairement omis dans la classification infraspécifique. Et puis dans certaines familles, il n'y a même pas ni synonyme ni rien, donc du coup là il y a beaucoup de taxons qui ont été oubliés. Par exemple, je pense aux orchidacées. Donc si vous identifiez par exemple une orchidée avec Quezel et Santa, si vous arrivez... là je pense que j'ai le bon volume là, ou j'ai pas le bon volume? Non, j'ai pas le bon volume. Je vais le faire juste pour vous montrer. Profiter qu'on a des vrais livres en papier sous la main. Non, si, c'était celui-là. Ah, j'ai perdu l'habitude de consulter ces beaux ouvrages. Voilà. Typiquement, quand on arrive à Serapias, vous voyez, on a 4 espèces. Et quand on arrive à la troisième, on nous dit Serapias lingua. Et puis c'est tout. Commun dans le tel. Mais attention. Voilà le petit mot magique. Polymorphe. Ça veut dire en fait il y a plusieurs taxons, mais ils n'ont pas eu le temps ou l'envie ou le courage ou le je ne sais quoi de les traiter. Donc quand il y a écrit polymorphe, ça veut dire qu'il faut absolument ouvrir Ronnemer. Et quand on ouvre Ronnemer au chapitre orchidacées, qui est quelque part par là, numéro 6, voilà. Il est plus abîmé que les autres parce que je l'ai plus ouvert que les autres. Quand on est ici, on va arriver à Tantera. Alors, je ne sais plus si le Serapias il est en dernier ou en premier. Factice, non, il doit être un peu plus tôt. Ah, les joies de chercher les pages dans un livre en papier. On a oublié tout ça. Maintenant, on fait CTRL F. Et on cherche les mots directement au fris.
bon, c'est après les offrir, ça plus j'ai oublié. Je pratique plus assez souvent. Vous voyez les beaux dessins qu'il nous a. Voilà, Serapias. Alors quand on arrive à Serapia, on retrouve nos 4 espèces comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, vous voyez, on voit apparaître des variétés qui n'étaient pas dans Quetzal. Et si j'arrive, alors est-ce que c'est par là ou est-ce que c'est dans l'autre direction? Non, c'est dans l'autre. Donc c'est là, voilà, Bilamellaria, c'est ici. Voilà. Quand on arrive à Serapias lingua, contrairement à Quetzal et Santa, qui nous donnait aucune sous-espèce, aucune variété, aucun synonyme, mais qui nous précisait polymorphe, ce qui voulait dire attention, j'ai pas fini le travail. Bien voilà la fin du travail. Donc René Mer, première sous-espèce Eulingua, sensu stricto, deuxième sous-espèce Oxyglottis, troisième sous-espèce Stenopetala, quatrième sous-espèce Duriui. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 4 taxons confondus dans Serapias lingua en Afrique du Nord. Et étant donné que René Mer avait une vision quand même assez synthétique de la taxonomie, on peut globalement considérer que les sous-espèces de René Mer sont les bonnes espèces d'aujourd'hui. Et souvent, quand les groupes ont été retravaillés, ça se vérifie très bien. Très souvent, ce sont des taxons qui ont été décrits en espèces avant René Mer, que Mer a mis en sous-espèces dans une vision un petit peu de synthèse, et qu'aujourd'hui on remet en espèces parce que quand on fait du terrain ou des études biologiques, on se rend compte que les taxons sont indépendants. Voilà. Donc si vous ne réouvrez pas, grâce à la phrase magique polymorphe, si vous ne pensez pas à réouvrir René Mer, vous ratez les 4 taxons principaux. Et dans ces taxons, on vous dit s'ils sont endémiques ou pas endémiques, quelle est leur répartition en Afrique du Nord, etc. Et donc, évidemment, il n'y a pas toujours René Mer, parce que je vous ai dit il manque des volumes. Mais de toute façon, même René Mer, ça ne suffit pas. Hein, il faut penser, en fait... Alors là, je ne l'ai pas en version livre. Hein, je pense que je ne l'ai pas en papier. Non, je ne pourrais pas vous la montrer. J'ai la flore de Tunisie ici. Mais il faut absolument ouvrir la flore de Battendier et Trabu de 1890. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments intéressants. Donc je ferai une vidéo spéciale sur ça avec le PDF. Pour vous montrer comment on réutilise en fait Battendier et Trabu. Il y a plusieurs éditions, il y a Flore d'Algérie-Tunisie, il y a Flore que d'Algérie, il y a la première édition, la deuxième édition, donc il faut apprendre à se servir de tout ça. Il y a beaucoup de taxons qui sont ensuite considérés en sous-espèces chez Mer et parfois en synonymie chez Quetzal, qui ont été très bien décrits par Battendier ou par Trabu en espèces dès le début et qui sont des très bons taxons. Voilà. Il n'y a pas que Battendier Trabu, il y a Paumelle aussi, qui a décrit beaucoup de très bons taxons qui ont été oubliés et négligés par leurs successeurs. De l'aveu même de Battendier qui disait déjà à l'époque que dans l'herbier de Paumelle, il y avait des plantes rarissimes que personne n'avait revues depuis et qui méritaient une grande attention. Attention qui n'a pas été portée depuis tant d'années. Voilà, donc là, dans le deuxième épisode, on essaiera un peu de creuser sur l'écran de l'ordinateur à partir des PDF comment réexploiter ces vieilles flores, plus vieilles que Mer et Quetzal, et comment, à partir des index récents, on trouve leur nomenclature actuelle, ou dans certains cas, on arrive sur des cas qui n'ont pas été tranchés, et donc ça ouvre justement des pistes de recherche qui intéressent les taxonomistes que nous sommes. Voilà, allez, bonne soirée, et j'espère à très bientôt.